port de Marseille, partiellement détruit en 1942, ne sera bientôt plus qu'un souvenir. Aujourd'hui, des buildings s'élèvent, là où serpentaient naguère des ruelles sordides. Pour sa cité radieuse, Le Corbusier, rénovateur de l'urbanisme, a choisi également Marseille, édifiant sur des normes pilotis son unité d'habitation. 1500 personnes pourront prochainement y emménager et faire ainsi l'expérience. Il faut trouver le courage de reconstruire la France. Vous savez pas que c'est défendu d'entrer dans ce chantier? Ah oui? Pourquoi êtes-vous là? Aujourd'hui en curieux, demain peut-être en Vous habitant. êtes du bâtiment? Non, Ça vous intéresse, l'architecture? tout m'intéresse. J'aime mieux ça, alors montez. Voyez comme c'est beau. Devant vous, les montagnes. Derrière vous, la mer. Vous vous rendez compte de l'importance du paysage pour nous qui bâtissons? J'aurais cru qu'aujourd'hui on construisait n'importe où et puis qu'on distribuait le soleil comme l'électricité. C'est exactement le contraire. Ce soleil, cet espace, cette verdure, ce sont les conditions de nature dans lesquelles l'être humain est né, dans lesquelles il s'est développé depuis des millénaires. Un homme qui chaque matin se réveille sous le soleil et la lumière, un homme qui voit des espaces ou des horizons devant lui, ne peut jamais se sentir en paria. Qu'est-ce que vous bâtissez? J'ai dit zéro depuis 4 ans. Qu'est-ce que vous faites? Quelle ville avez-vous construite? Aucune. Bon, alors, il m'a dit, bien, faites un de ces gros machins comme vous avez envie de faire, une fois pour loger les gens. Je lui ai dit, bon, d'accord. Et il a même dit un mot, vous pourrez faire ça à Marseille, par exemple, où c'est des communistes. J'ai dit, je me fous pas mal que ce soit communiste ou quoi que ce soit d'autre. Une maison, c'est une communauté. C'est la première fois que le grand architecte Le Corbusier réalise en France son rêve d'habitat rationnel. Dans ce building, haut de 17 étages, les locataires trouveront tout ce qui est indispensable à la vie de chaque jour, depuis le café du matin jusqu'au cinéma du soir. Le Corbusier à Marseille, c'est peut-être la première pierre de la cité de l'avenir. Donc là c'est un lycée, c'est le lycée Oui. qui à Paris Ils font fait de les- l'électricité. Ah, c'est Voilà. l'électricité. Ce sont des électriciens qui viennent nous voir. Ouais. Madame Lérisson, donc vous habitez là depuis combien de temps? 52. Depuis 1952. Voilà, donc ça fait quelques années, on va plus compter. On compte pas. Voilà, donc nous reçoit gentiment dans son appartement ce matin. Donc Alors, c'est qu'est-ce que- c'est vraiment exactement le même appartement que celui que vous refaites à Paris, donc un Exactement. traversant L'électricité montant. a été vue par un de vos Vos patrons. collègues, voilà, c'est ça. Et il a passé beaucoup de temps aussi à mesurer ça. D'accord, Pour on a le du mal à faire refaire la refaire. sonnette. Hein. Oui. Donc vous allez reconnaître ce que vous êtes. Qu'est-ce qu'ils savent sur l'immeuble? Ils savent tout et pas grand chose, mais vous allez nous raconter des histoires aussi. Allez, on y On va. y va. Le Corbusier, il n'a pas fait cet appartement tout seul, hein, même cet immeuble. Il s'est associé avec des gens. Mon approche casserole. Je vais leur en parler. Il s'est associé avec des gens qui étaient les gens qui étaient en train de réfléchir le plus sur les questions de l'habitat. Il s'est associé à un ingénieur qui s'appelait Jean Prouvé pour travailler sur le métal. Et puis il s'est associé avec une architecte qui s'appelait Charlotte Perriand pour tout ce qui était la conception des choses à l'intérieur. Et Charlotte Perriand, c'est une architecte d'intérieur femme, donc il s'était posé des questions sur l'ergonomie d'une cuisine. On passe sa commande le matin en prenant son téléphone, on appelle le casino qui est en bas, on dit voilà, je vais faire une quiche lorraine, donc je vais commander des œufs, des lardons, du fromage râpé. Sur le coup de 10h30, on se faisait livrer par la petite boîte à l'extérieur l'ensemble des éléments. On prenait ça, on préparait ces œufs, on jetait dans le vide ordure hydraulique toutes les choses dont on n'avait pas besoin. Les œufs dont on n'avait pas besoin, qu'on voulait garder, on les mettait dans le garde-manger, qui était alimenté en glace. On faisait sa préparation ici, on sortait sa casserole dans le meuble à casserole qui est ici, qui est au bon endroit, on prend l'objet et on le sort. Et puis une fois que le plat était prêt, on le passait par le meuble passe-plat qui est ici,
Ici, il y avait une petite ouverture et on le donnait sur la table qui était là où les enfants attendaient le repas. L'ensemble de l'appartement, il est fait avec des mesures un peu étranges. C'est-à-dire que dans tout le reste de l'architecture, on fait des chambres qui font 3 mètres par 4, avec un haut de plafond qui fait 2,50 mètres. Ici, on est avec 2,26 mètres, 3,66 mètres. Et Le Corbusier, il compacte le nombre d'or, donc qui est quelque chose qui est de l'ordre de l'esthétique, du beau, avec le système de mesure qui est lié à l'homme pour faire une bonne architecture. Et il appelle ça le modulor. Toi, tu mesures combien ? 1,67 m. 1,67 m. Et tu t'appelles Choukri. Alors si Choukri il dit moi je veux refaire le monde aujourd'hui à ma mesure, je vais faire le Choukri d'or qui fera 1,67 m et il va recréer le monde à partir de son échelle. Et après à vous de créer le vôtre pour qu'il soit harmonieux avec le monde dans lequel vous vivez. Mais toi, c'est normal, toi. Alors tout de suite, vous savez comment ils l'ont appelé cette maison? Vous savez pas? Ils se sont moqués, ils l'ont appelé la maison du Fada. Ils se sont dit mais pour construire un truc comme ça dans Marseille, faut être fou quoi. Là vous voyez le béton laissé brut avec les planches. Et ça c'est la cour de l'école en fait. Oh pas si petite que ça parce qu'ils peuvent aussi aller là, ils ont le droit. Donc là c'est les vacances, on n'a pas le droit, on les voit pas, mais ici c'est la cour avec la petite pataugeoire. Mais ça reste singulier, cet immeuble Corbusier, même aujourd'hui, je veux dire, dans ce grand boulevard, il est désaxé, et ça heurtait les mentalités qui n'étaient pas du tout habituées. Elles s'y sont faites en fait, et en fait les gens ils ont aimé. Mais en tout cas, je vois pas de photo de moi là. Ah mais non, attends, je t'ai pas pris en photo, j'ai pris les jeunes qui travaillaient sur le chantier. Non, t'as pris en photo, on vous a pris en photo nous. Ah bon? Bien sûr. Ah bon? Bien sûr, fallait bien prouver que tu travaillais en tant que proviseur. Il y a des morceaux de bois. Oui. T'en as tiré un déjà par hasard? Je vois quand on détruit des bars, les gens ils sont tristes qu'on détruise finalement leurs bars. Mais d'un autre côté, ils ne se sont pas vraiment appropriés dans le sens où il y a quand même des dégradations qui sont faites dans les immeubles et que les gens ne se sentent pas non plus vraiment chez eux. Parce qu'il n'y a pas l'insonorisation qu'il y a dans la cité radieuse. Parce que, en fait, ce qui a été créé à partir des années 60, c'est ce qu'on appelait en urbanisme le zonage. C'est-à-dire que l'on a fait des zones où il y a les services
restaurants, cafés, hypermarchés, etc. Et de l'autre côté, là où on habite. Ça ne s'interpénètre pas. C'est ça les banlieues, je veux dire, que l'on voit en France. Hein. Et ça ne cohabite pas, ça. Et le principe de la rue traditionnelle, de la place, du marché, tout ce qui fait la ville. Le Corbusier, il l'a concentré, il l'a inversé, il l'a mis à l'intérieur. En se disant, les gens, ils vont avoir sur place tout. Et c'est pas un modèle qui a fonctionné du tout. On a pris un modèle américain, on a pris ce modèle-là, voilà. Moi, je suis étonné que c'est pas pris. Mais parce qu'il y a quand même une volonté de la part des Français d'avoir une maison individuelle, ça c'est clair. La maison, le jardin, c'est quelque chose qui est bon. Mais on ne leur propose pas non plus des modèles inventifs. C'est les immeubles, les cités, les îlots-bars et les tours, ou bien c'est la ville-ville, entre guillemets, avec les appartements traditionnels, les maisons anciennes. Il est sûr que le problème de banlieue, c'est en partie à cause de ça. Pas de mélange, pas de mixité sociale, pas de commerce, pas de rue. Bon. Il y a 17 lycées, 2 qui ont un regard d'observateur, qui sont des lycées de photographie, et 15 autres qui sont partie prenante dans la fabrication de cet objet. Donc 15 lycées qui font à la fois la structure métallique, qui ont coulé des coques en béton, qui vont faire des cadres en bois, qui vont poser du placo-plâtre, qui vont installer le réseau électrique, qui vont fabriquer le mobilier de la cuisine, qui vont refaire les planchers, qui vont refaire l'escalier, qui vont plier de la tôle. Donc une entreprise un peu folle et gigantesque à manager. Vous avez fait On a fait ça. Les portes. les portes. D'accord. Et puis, les autres portes Les dessus, autres on n'a portes pas du haut. encore fini. voilà. Et il y en a d'autres qui ont fait le cadre. Et il y en a d'autres qui ont fait la pièce. J'ai compris à quoi elles servaient les poignées aussi. Hormis le fait que ça sert pour faire coulisser. Comme on est avec un contreplaqué très fin de 5 cm, de 5 mm, ça permet de rigidifier en fait le panneau. C'est pour ça qu'il les a faites aussi grandes. Alors, il y a aussi des dimensions esthétiques, mais il a fait ça aussi pour que ça puisse tenir mieux. Vous êtes encore en deuxième année? Terminale. Terminale. L'examen, c'est quand? C'est en juin? En juin, Bon, d'accord. Ben, bravo. Hein. Ça, Donc c'est on bon. se voit sur le chantier Au mois de mars. au mois de mars. Hein. Un premier temps de visite ici, et ensuite on descendra dans les Algeco en bas pour parler parce que ce sera quand même plus au calme. Donc moi, comme information que j'ai à vous donner pour la dépose du plancher, des poutres, ça pourrait être fait que lundi matin. C'est pas une bonne nouvelle. Hein. Ça veut dire qu'on démarre de là. Hein. On peut pas démarrer là-bas? Mais alors il faut que Clotilde nous dise exactement d'où on démarre. Ah bah ouais. Pour être sûr d'arriver bon. Là, on commence à comprendre, on commence à voir. Et vraiment, en une semaine, quand ils auront tout posé, on va vraiment avoir... après, ça va enfiler, ça va... C'est vrai que tout projet de reconstitution, de reproduction redonne, comme tu le dis, du savoir sur l'objet original. Hein. Il va falloir reconstituer les gestes, reconstituer les moules, reconstituer une histoire
c'est pas seulement une histoire intellectuelle, c'est une histoire d'un savoir-faire. On le sait bien, à Marseille, c'est un secret pour personne que c'est le maçon italien qui finalement a fini le chantier en colmatant un petit peu ce que le moduleur n'arrivait pas à régler. Je laisse ça ou je la mets? C'est vraiment les mettre dans des conditions totalement extraordinaires. C'est-à-dire qu'ils font un saut de 50 ans, ça valorise leur travail professionnel d'une façon extraordinaire. Donc ça veut dire qu'on se sert, entre guillemets, de Le Corbusier aussi pour une expérience pédagogique hors pair. L'utopie de Le Corbusier, de Prouvé et de toute cette génération, c'est d'avoir des process industriels, mais sur des formes qui étaient pour eux des formes artistiques. Bon ben c'est bon hein. Sur ce monsieur demain. Demain quelle heure là monsieur? Qu'est-ce qu'on fait? On laisse ça comme ça? Bien sûr. Ouais. Ça va pas. Hein? Non mais... Si on les enlève, on les enlève. Non, c'est bien que ça soit comme ça. Ouais, Vous allez me chercher 1, 2, 3, 4, une dizaine de presses. Oui, de presses, de serre-joints. Ils sont en bas. Bah oui, ils sont en bas. Ah, vous voulez les presser pendant? Non, je reste pas ça comme ça cette nuit où ça se casse la gueule. Bon, Les cités que tu as connues, elles ont les qualités de la cité radieuse de Marseille? Non, c'est pas pareil. Ça, c'est un HLM, ça. Ben, c'était du HLM aussi, hein, ce que Le Corbusier a fait. Ah bon? C'était pour loger les pauvres. Ben, les pauvres, tout le monde. Bonjour madame. Bonjour. Je devrais en avoir assez. Allez, 1, 2, 3, on le met en place. Enlève-le. C'était pas un œuf qu'on a mis là. Selim, on va couler par là. Je n'ai pas d'habitude, je me mettais là, Tu mets les sacs. Non, c'est moi qui les mets, monsieur. Ben vous allez vous relayer. Allez, lever. Et tu te rappelles un peu ce que tu me disais sur Le Corbusier, sur le travail qu'il avait fait, sa formation personnelle, tu t'en rappelles? Oui, c'était maçon, non? Il était maçon? Il n'était pas maçon, mais c'est quand même... il a commencé par faire une formation technique, comme vous.
mesurez pas encore, mais il y a plein de gens qui vont voir le travail de tous ces mois. Hein. Donc ça, vous pouvez en être très fiers. La cité radieuse de Le Corbusier, la maison des Fada. Comme disent les Marseillais, c'est un symbole de l'art. De l'art. Cette construction, je compte bien la photographier sous tous les angles. Depuis les parcs qui longent le boulevard Michelet. Clic, clic. Tu vas essayer entre ça. Tu dis pas non, tu dis merci, c'est gentil d'avoir pensé à mon costume, merci Chimère. Voilà. Ça et ça. C'est pas toi qui décide, c'est moi le metteur en scène. Oh, tu essayes. T'es un pâtissier, je veux que tu sois. Oh, papa, viens voir. Viens voir. Tu choisis entre ça et ça aussi. Il y a deux possibilités entre deux vestes. D'accord? Je veux te revoir transformé en blanc, c'est clair? Tiens, jeune homme. Tout en blanc. C'est pas comme tout à l'heure. Ouais, c'est grand, mais les couleurs du bâtiment et des portes sont un peu glauques. Oui, c'est grand, mais les couleurs du bâtiment et les portes sont un peu glauques. Glauques. Voilà. Le bâtiment, oui. Oui, sauf que le bâtiment il date de 1947, tu l'as en 2007, c'est vieux et démodé. C'est vieux et démodé. C'est vieux et démodé. Voilà, va pas trop vite pour parler, tu vois, qu'on comprenne bien tous les mots que tu dis. Oui, sauf que le bâtiment il date de 1947, et là on est en 2007, c'est vieux et démodé. Tu regardes après moi, il y a une virgule. Ça veut dire qu'il faut que tu attendes un petit peu. Moi, sauf que le bâtiment, il y a une virgule, il date de 1947 et on est en 2007. Il y a un point. C'est vieux et démodé. C'est vieux et démodé. Voilà. Attention sur la tête. Il ne touche pas. Si tu fais, regarde-moi, à la limite, Mohamed, le texte, c'est pas consommant pour presque. Moi, ce que je veux voir, c'est arriver un toréador. D'accord? Un mec qui descend de sa Harley Davidson. C'est clair? C'est des belles images. Ça veut dire que, chut, si tu commences le premier hum, tu le fais petit, c'est râpé. Il faut que tu prennes ta respiration. Non, c'est pas ça. Enfin, tu le feras tout à l'heure, mais c'est à fond qu'il faut le faire. Et tu te fais plaisir, tu t'amuses. À Marseille, il y a le boulevard Michelet. Ouais. Sur le boulevard Michelet, il y a la cité radieuse. Dans la cité radieuse, il y a des couloirs. Bien. Dans ces couloirs, il y a des portes. Tout de suite. Et c'est quoi qu'il y a des appartements? Ouais. Dans ces appartements, il y a un étage. Ouais. À cet étage, il y a des chambres. Dans ces chambres, il y a de grandes fenêtres. Sur ces grandes fenêtres, on peut voir la plage et la nature. Regardez celui qui parle. De la plage, on peut voir un grand navire de couleurs. Ce grand navire de couleurs plein de vie. Il y a de la vie et de la joie sur 5 visages. Et sur le tien aussi. Dans la boîte, là, je dois bouger aussi. Là. Tu vas de l'autre côté. Allez, Ok. allez, dans la boîte. Allez, dans la boîte, là, Lougia, aux parois pour l'écran, qui donne à l'immeuble une allure des paquebots. Bouge plus, là. Ouais, qui donne à l'immeuble une allure des paquebots. Photo. Clic. C'est normal, c'est la première fois. Silence. Kevin, ce moment, c'est notre seul moment pour... C'est le seul moment où on peut te féliciter, te dire merci. Donc, non, restez là, c'est pas fini. Salut, enlève ta casquette. Et puis, t'es content d'être applaudi et félicité. Parce que t'as travaillé. Reste. Et t'as le droit de sourire. T'as le droit. J'attends le sourire. Souris pas. Allez, on l'a eu. Merci. Attention. On a fait le luminaire qui est dehors et on a fait le vide d'ordures. Moi je pensais que je faisais juste mon apprentissage à l'école, quoi. Je travaillais sur un projet mais je pensais pas que ça allait jusqu'à là, quoi. Ouais, c'est un peu impressionnant, quoi. Super, merci beaucoup. De rien. Là, il est en noir, l'escalier. Et ensuite, oui, les gens, c'est ça que je trouve génial. C'est que les gens se sont appropriés. Voilà. C'est ça qui est fantastique. Et comme de quoi certaines choses se répètent, les situations. Je suis pas sûre qu'ils D'une aient époque pas pris à la l'autre. pause. Ils ont pris la pause.
forcément. Oui, mais ça veut dire que même dans la vie quotidienne, c'est l'utilisation faite du lieu. C'était pensé pour ça de toute façon. J'ai vu qu'il y avait des niches là au niveau du chez les parents là. Je sais même pas si ça. Attends, ah oui, si, donc ouais, mais ça je savais pas moi au niveau des cloisons. Parce que normalement j'ai une appli qui passe. Mais ça quand c'est le projet, c'est pas finalisé. Non mais j'ai une appli. Et c'est toi qui fais tout le discours sur la menuiserie. Je compte sur toi. Horrible, hein. Horrible. Je mets le plus de pression possible. Je dis pas les termes techniques, hein. On va comprendre. Oui, les termes techniques, vous les avez. Vous les avez. Ouais. Obligatoirement, vous les avez intégrés, à force de travail. Oui, enfin oui, c'est sûr, mais bon. Je vais pas te ressortir non plus, quoi. Et encore, toi tu as fait 4 ans, il a fait que 2 ans. 2 ans, ouais. Voilà. Et beaucoup d'enseignants ont fait 5 ans. Donc nous sommes du lycée Benjamin Franklin. Nous sommes du lycée Benjamin Franklin, excusez-moi. Donc Vincent Bourri, qui est un élève de terminale menuiserie-agencement, et moi-même, Monsieur Banville. On va vous présenter donc la partie qui nous concerne, c'est les cloisons de doublage et le placo. Le placo est fait aussi par notre lycée. Donc je pense qu'il serait mieux que ce soit mon élève qui vous explique le procédé de fabrication. Pour vous en dire un peu plus long. Alors, c'est un bâti, comme vous le voyez, puis on met en bois. Alors c'est pas les mêmes, il faut prendre ces enfourchements là. Alors c'est des feuillures, pardon. Et c'est donc en fait le procédé d'assemblage, c'est un système de rainures multiples. Il faut savoir qu'il y avait un total de 64 dalles. Chaque dalle avait une cote bien spécifique qui allait dans une zone bien précise. La réalisation de ces 64 dalles a duré 2 semaines. Ça a été fait au lycée. Et là, on est dans le respect avec le Corbusier. Exactement. En fait, on a dû créer un outil pour pouvoir avoir cette forme arrondie. Et un outil spécial. Et puisque la plieuse est assez, l'outil de la plieuse est assez grosse, on a dû retravailler après pour pouvoir ressouder derrière et refermer complètement le limon. Et la difficulté était qu'on ne pouvait pas le réaliser d'une seule pièce. Il aurait fallu une plieuse d'au moins plus de 3 mètres. Donc, voilà. On a été obligé de le faire en 3 morceaux. 3 morceaux. Ressouder les limons, donc il y a eu des essais d'assemblage là-bas qui ont été avec faits. Des soudures bouchons. Ça c'est quoi ça, mademoiselle? C'est Tu peux peut-être expliquer. Non, c'est la demi. La demi-travée. Ça c'est la baie. Là, c'est vertical. Ouais. Vertical de la loggia. Et après, toi, tu es destiné à travailler dans quel type d'entreprise en fait? Je pourrais travailler à Air France, je pourrais travailler à SNCF, je pourrais travailler dans les petites boîtes de métallerie qui font tout ce qui est, je sais pas, une caisse à outils, une armoire, tout ce qui est industriel. Là, tu es en bac pro? Là, je suis en bac pro dernière année. Là. Parfait. Encore une fois, là, c'est tard. Remettre tout en question comme ça, non, on est à 15 jours peut-être d'intervenir. C'est pas prévu, on n'a pas les produits, on l'a pas évoqué. Dans les ayants en début de semaine prochaine. La condition, comme je l'ai dit, quand on va assembler le vitrage, il ne faut pas que quand on a tout nettoyé et qu'on met ce produit-là, ça laisse une trace sur le vitrage, sinon on ne va jamais avancer. Bien sûr. Mais en 47, ça laissait peut-être des traces.
Si vous me trouvez un produit de substitution qui a une granulométrie inférieure à 2 mm, qui vous retransmet l'aspect du dessiccatif de l'époque, qui laisse aucune trace sur les vitrages, et que je l'ai pour vendredi matin, pas de problème. Vendredi matin de cette semaine. Demain. Oui. C'est quand on va mettre le produit entre les deux feuilles de verre, compte tenu qu'on n'a pas d'épaisseur quasiment, ça va forcément frotter contre les parois, et il faut un produit neutre qui ne laisse pas de poussière ou choses comme ça. Sinon on ne va jamais avancer. Entre les deux vitrages, il y a 2 mm. Ouais, 2000. On a déjà des problèmes au niveau des calages de vitrage par rapport au DTU. Quand on va serrer les parcours de vitrage, les 2 mm, il ne reste pas 2 mm. Aujourd'hui, aujourd'hui en bas à Marseille, ça fait des vagues, hein, ça fait des trucs comme ça. C'est épais. Ouais, mais si c'est pour faire un truc moche au départ. C'est pas moche, c'est pas beau. C'est pas moche, c'est pas une sorte de beau, c'est pas une sorte de beau pas beau, de propre, pas propre, c'est... Si on est un tout petit peu les discussions, on est dans cette fidélité à la retranscription. Cette fidélité à la retranscription, qu'elle soit visible ou invisible, elle est nécessaire parce qu'elle s'inscrit vraiment dans l'esprit de ce projet. Alors effectivement, ça vient peut-être un peu tard, mais je veux dire, il faut justement pas, parce qu'on est pris par le temps, se dire on lâche sur des choses comme ça. C'est-à-dire qu'on lâche sur des éléments qui sont des éléments apparemment mineurs, mais qui correspondent vraiment à l'esprit de cette fidélité que l'on n'arrivera jamais à trouver, évidemment, puisqu'on est à 60 ans d'écart, 50 ans d'écart, mais qui exprime vraiment l'intention de ce projet. Et je dirais la rigueur de ce projet dans ce souci de fidélité. C'est pas la fidélité, c'est le souci de fidélité. Ta mère. T'as pas peur de par contre, monsieur, comme là, ils ont pris encore. Allez, batte les l'équipe. Batte l'équipe. Bon, moi je suis un bras cassé. Ah, t'es pas loin de l'être, hein. Regarde mon vieux, regarde ce que j'ai fait là-bas. Là, c'est la petite chambre, je crois, c'est ça? Ouais, c'est les chambres. Ouais, elle est très cool. Ouais. Avec la cloison qui coulisse là dans la paroi. C'est pas nous, on l'a fait cloison, c'est une cloison en bois. Ouais. On l'a pas fait, nous. Bon, on peut pas tout faire, il y a d'autres lycées qui travaillent aussi. Hein. Il n'y a pas que nous. Et votre travail à vous? Il est mieux, hein. Ah là. Bah, c'est une cité de couleurs, une cité de vie, une cité de joie. À part les bâtiments, c'est vraiment le béton brut. Mais sinon, il y a plein de couleurs. Non, franchement, c'est bien. Quand on était là-bas, on a vu l'appartement comment c'était, l'intérieur et tout. Et franchement, on l'a bien reproduit. Hein. On l'a bien reproduit. Franchement, c'est impeccable. C'est vraiment bien ce en fait. Parce qu'ici, quand on est par exemple dans la même cité, il faut aller super loin pour trouver une boutique. Là, on a juste ouvrir la porte chez nous, on va au magasin à côté, c'est impeccable. Franchement, ça, c'est bien fait. C'est une bonne idée de faire ça. Là, on a vraiment. Ouais, voilà, qu'on se donne à fond quoi. On produit vraiment ce qu'on a vu quoi, c'est impeccable. Puis ça va rester dans le musée, on y a marqué nos noms, ça va être impeccable. Je reviendrai avec mes enfants et je regarderai ça va être impeccable. On dirait, j'ai fait ça. Ça fera un souvenir quoi, ça va rester éternel. Rapprochez-vous. Vous voyez en fait des grands fragments, des grands morceaux d'architecture qui sont des moulages qui ont été faits depuis 1879 jusque dans les années 1960. L'appartement de la cité radieuse de Le Corbusier est à Échellens et toutes les pièces du musée sont également à Échellens. C'est-à-dire que c'est vraiment une sorte de dénominateur commun à l'ensemble des œuvres.
On n'a jamais construit autant de bâtiments dans toute l'histoire de l'humanité qu'au XXe siècle. Il faut quand même se rendre compte. Et on n'est pas à la fin de nos peines. Le XXIe siècle sera aussi un siècle où on va construire énormément de logements. Il y a un besoin planétaire gigantesque. Donc la question de l'habitation est une question centrale pour les architectes et pour les constructeurs que vous êtes. Voilà, donc c'est pour illustrer cette question-là que l'on a bâti, que vous avez bâti, que nous avons bâti cette œuvre. Ils ont enlevé tout le plancher de ça. En fait, là-haut, on l'a très mis là, on avait une plaque en fait, qui recouvrait ça. On a juste à dévisser et tout, puis hop, on enlevé. Comme ça, on passe par là, on passe plus par les côtés, tout, on va manger. C'est bien. Ah, mais j'avoue, vous avez bossé plus que nous. Elle peut se virer, elle peut se virer. C'est vrai que je lui dis, vas-y, arrête, ta teuf. Elle a dit à tout le monde de voir. Ce truc de ouf. Franchement, moi j'aime bien. Il y a la piscine, il y a l'école, il y a tout à côté, il y a boulangerie, il y a. Franchement, c'est une ville dans la ville, quoi. Il y a tout. Ouais. T'as On n'a pas besoin de sortir. On n'a pas besoin de sortir, on a tout sur place, à côté. Là-bas, dehors, c'est calme. Mais là, nous, on habite, c'est 24 sur 24. Il y a des gens il y a des voitures Ouais, et tout c'est ça. à Paris, la pollution et tout. Là-bas, d'un côté, tu vois Là-bas, c'est la tranquille. mer, d'un côté, tu vois la montagne. C'est pas. Ça n'a rien à voir. Mais ça fait longtemps, hein. On a parlé de ces projets-là, ça fait presque un an là, depuis qu'on a commencé notre CAP quoi. On est en train de préparer et tout, et en fait il n'y a pas grand-chose à faire. Il y a des lavabos à poser, et ça fait 2 ans là, qu'on travaille là-dessus. Un premier trait de niveau, donc jusqu'en bas. Ouais. Ok. D'accord. La dimension, je la connais pas. Ça vous de la. D'accord. Un travail d'un arabe. Un travail de quoi? D'un arabe, papa. Un travail Selon moi, Ah bah non, justement. Tu prends l'axe de ce trou jusqu'à l'axe de ce trou. Ensuite, qu'est-ce que tu fais? On divise par 2 et vous retracez 2 traits d'axe. Non, mais c'est bon. C'est bon? Moi, j'ai compris. C'est bon aussi. Allez, ça devrait être fini déjà. 26, quelque chose comme ça. T'as pris C'est la bon, mine? c'est bon. Ça fait 25, 27 et demi. 25, 27. Divisé par 2. 27, 25. Tiens ça. Attends. Non, c'est pas comme ça. Je vais mettre. Ça repose la semaine. Je ne peux pas dire. On fait vite, voilà, moi ça m'énerve. C'est mal que t'as la sorte. La moitié de 104. 52. 52. 52? Ouh là là. Je trouve 28. Vous êtes d'accord ou pas? Où ça? Non, ça. À l'axe. Moi, je suis pas d'accord. J'ai 28 là. Il n'y a pas un problème là? Ouais, Si, c'est il y a un ça. problème. Donc, Ah ouais, il y a alors, un problème. on va le réparer. Il faut m'effacer ce trait, il faut m'effacer celui-ci. Ah, ok. Le lavabo, il doit être axé. Je vous ai demandé 3 traits. Ouais, ouais. Il n'y en a aucun réussi.
Nous, on est arrivés, on a tout avancé. Voilà, on a tout avancé. Vous étiez 5 sur LV, ça va pas ou quoi? La pluie. Arrête. Ouais, on habite dans un immeuble. Spot. À Chalet. Ça n'a rien à voir, il n'y a rien ici. Ça ressemble à la cité radieuse? Non, pas du tout. Il y a une très grosse différence. Bah ouais, ça n'a rien à voir. Il n'y a pas de y a rien, magasin, il n'y a pas de restaurant, il n'y a rien quoi. Il y a juste le mur. Il y a juste où dormir, c'est tout. Ouais. Il s'appelle comment le truc là? Quel truc? Quand ils mettent la main comme ça là. Ah ouais, j'ai oublié, je sais plus. Genre ils ont fait le mur à la taille qu'on puisse toucher avec la main. Ah, c'est le modular. Ouais, le modular, voilà. Donc il y a on est assez sur de place, combien quoi. déjà? 182, 180, ouais, 182. Peut-être ouais, ils ont pas les mêmes idées. Hein. Les architectes d'aujourd'hui et de hier, c'est pas la même chose. Hein. Chacun a ses idées. Hein. Ouais, mais l'idée du Corbusier, pour moi, elle est mieux. Mais ça comment? Non, c'est celui-là qu'il faut mettre en premier. Attends, parce que non, en fait ils peuvent se mettre que d'un côté. Maintenant, on va se dégaucher, absolument pas. Mais c'est comme ça en vrai. Hein. Il y a ce petit écart là, je me souviens. Ah bon? Un peu, on ne fout rien du tout là. Sur le plan, il n'y a pas. Non, sinon c'est bien. Là, on a les petits. Ah ouais, j'ai pas fait d'arrondi. Normalement, il y avait un arrondi là, mais j'ai pas pu le faire. Pourquoi? Parce que on peut pas faire d'arrondi comme c'était demandé là. Pourquoi? Je peux pas m'arrêter en faisant un truc. Vous pouvez pas faire un. C'est compliqué à faire? C'est pas beau? Ah oui, mais si c'est comme ça là-bas. Ouais, c'est moche. C'est moche, ça me plaisait pas, j'ai pas fait. Bon, on verra si on est obligé de le faire, on fera. Non, personne n'est obligé, mais Ouais, quand même. Hein. ouais. Ça change un peu la lumière. Hein. Oui, la lumière, ça là, change. ça fait une espèce de. Non, mais on peut le net, faire. hein. On peut Et faire. là, on a la lumière qui passe doucement. Ouais, qui rase en dessous, ouais. Qui reprend ce Voilà. côté un peu organique. Alors bon, on là, va le c'est- refaire c'est- sur place. Voilà, super. C'est très bien. Ça marche. Non, mais sinon, c'est génial. Hein. Les ouvrages en eux-mêmes architecturaux, ils les apprécient pas tellement. Pour eux, ça représente pas le beau d'aujourd'hui. Ils ont une vision différente et ils ont du mal à appréhender en fait ce que ça a été dans l'histoire de Corbusier, ce qu'il a pu apporter. Ils ont toujours du mal à l'appréhender. Par contre, le chantier en lui-même, ça leur a plu. Aujourd'hui, ils ont touché, enfin avec ce projet de Corbusier, ils ont touché quelque chose. Ils ont touché à l'architecture. Ils sont pas assez mûrs aujourd'hui pour pouvoir profiter des connaissances qu'ils ont acquises. Ça viendra avec le temps. Ça viendra avec le temps. Quand ils s'installeront eux-mêmes, ils y penseront. Dans leur tête, ils referont le parcours de Le Corbusier, d'avant Le Corbusier et à aujourd'hui. Ils referont le parcours. Et je pense que là, ça sera intéressant. Parce que c'est vrai, Le Corbusier, ce qu'il a mis en place à la Cité radieuse, ça a été mis de côté. Aujourd'hui, on y revient. Vous êtes en poil. Cours de soutien? Cours de soutien. Allez, les cours de soutien, vous y allez.
On va le faire, on va leur niquer là. Attendez, vous connaissez votre texte tout bien là et tout. Ah, mais j'ai sûr, j'ai fait un gaffe. Mais non, t'inquiète. Qu'est-ce que tu t'en fous? Regarde, tu connais par Tu sais qu'une fois je suis dedans, c'est bon. T'es là, pas ça. Ouais, mais bon, je veux pas éviter, je veux pas regarder ça. Non, Il faut déstresser. faut s'amuser, c'est pas- tout. Ta vie, Wesh. voilà, ta vie elle en dépend pas. On s'amuse. On s'en fout. Nique sa mère, on s'amuse. Faut déstresser là. On va y arriver. Non, mais là, le monde qu'il y a, laisse tomber, c'est. Ouais, Mais t'inquiète, c'est pas bon. grave, sérieux. C'est une autre image de nous. Hein. Attends, c'est qu'un texte, c'est pas. Tu nous as déjà vu habillés comme ça dans la rue? Jamais. Tu nous as toujours vu en baggy ou en, Dis-toi, en plus, c'est pas toi. ou t'as en repris jean un texte, fashion. c'est tout. Jamais. Tu nous vois pour le Corbusier, pour nous, on fait ça. C'est la première fois on monte Comment sur c'est par scène. là? Ouais. C'est le track, c'est tout. Tu vas te savoir. Tu t'es maquillé? Voilà. Je me maquille. C'est moi après. Voilà. Après chez moi. Ah ouais. On peut être plombier et on peut être auteur. On peut être peintre et on peut être acteur. Ils ont écrit des textes. Parmi les textes que vous allez entendre, il y a des textes qui ont été écrits par vos camarades. Il y a des impressions de leur voyage à Marseille. T'en avais mis l'autre fois en dessous? T'as supporté ou pas? Bah, j'ai prévu. Qu'est-ce que ça veut dire que vivre en collectivité? Qu'est-ce que ça veut dire qu'habiter dans un appartement qui est comme une maison? Qu'est-ce que ça a comme contrainte, hein? Et quelles sont les solutions que Le Corbusier a apportées à cette question? C'est ce qui est derrière vous et qui a été construit donc grâce à vous tous. Hein. Et ce bâtiment-là, cette œuvre que vous avez construite, hein, fait partie maintenant du patrimoine des musées français. Elle est inaliénable, hein. C'est-à-dire qu'on ne peut pas la détruire, hein. On ne peut que la restaurer. Elle est maintenant ici dans un musée pour des années. Allons-y. Bienvenue chez moi. Tu passes le poil là. 80, attention. C'est un 1080, hein. Pas qu'il dépasse. Moi, je te Si, c'était bien. Ouais, franchement, c'était bien fait. Je pensais pas qu'il serait. La Calix, rappelle. Et Ivan Quand on n'a pas eu les. Ivan il a pas changé. Je l'ai posé, ils ont même pas touché. Ouais, mais nous, à un moment, c'était. Il y avait des menuisiers, il y avait nous ici, nous en haut. C'est les plombiers. On est. Ah, on est tous. Ceux qui ont installé l'immeuble aussi, ils étaient là, genre le. Ouais, ils étaient là aussi, les menuisiers. Ouais. Je sais pas si c'était. Les électriciens aussi, j'étais là. Ouais, t'es beaucoup. Hein. T'as les coups de marteau. Ouais, on a refait un appart. Normal. Ah vous? Tranquille. C'est vrai que t'as pas l'habitude de voir tout le monde comme ça change. Bon, à la base, c'est un musée, mais. On s'intéresse à ce qu'on fait, quoi. Bah ouais. Et toi, tu fais toujours. Moi, bah pro AF, je pose les cloisons, les faux plafonds, je fais le sol. Ça va, hein. C'est fini le théâtre. Tant mieux, c'est pas fini le théâtre. Si, je voulais continuer dans une école. Oui. L'école de théâtre, va au cours flanc. Moi, c'est pas long en plus. Ouais, c'est juste à côté. Ah, mais Bouba, je l'ai revu là. Mardi, il est venu en cours. Là, il est venu nous voir. Là, il est Je l'ai vu, je l'ai fait à l'heure de travail. Il fait ouais, tranquille, la paye. Même Kevin, il travaille. Hein. Kevin, il a le permis, il a tout. Ah ouais, c'est lui qui. Ouais, mais lui, t'inquiète, lui, il s'en sort. Il avait dit. Il aimait pas les cours. Alors...
Salut maintenant.